Eh bien, disons que ma démarche est de mettre en lumière des phases historiques de la Corse, des périodes historiques de la Corse qui peuvent être connues, comme par exemple Pascalpa ou le Sampiero Corse ou Aléria, ça peut être des périodes contemporaines ou des périodes plus anciennes, mais aussi des périodes un petit peu moins connues, ce qui a été le cas notamment sur l'histoire des enfants du bagne de Castelluccio, dans le bagne de la honte. Voilà, donc la démarche en quelque sorte est de populariser une histoire peut-être qui est un peu méconnu, malheureusement chez nous encore, c'est à travers ce formidable média qu'est la bande dessinée, essayer de faire connaître cette histoire. Alors bien évidemment, avant d'écrire le scénario en lui-même, finalement ce qui me prend le plus de temps dans la conception d'une bande dessinée, c'est tout le travail que je réalise au préalable, c'est-à-dire la recherche de documentation, lire les ouvrages références des personnages ou des périodes dites, voire même aller à la rencontre des acteurs, des gens qui ont fait l'histoire, ce qui a été le cas pour Aléria, où j'ai passé plusieurs mois à aller à la rencontre de ceux qui ont fait Aléria afin de recueillir leurs témoignages et de travailler cette fois-ci comme un historien, mais aussi comme un journaliste d'investigation qui a recomposé une histoire et un passé pas si lointain en ce qui concerne cette histoire en particulier. Alors, à la base, en fait, ce sont deux passions. La passion de la lecture et de la BD qui m'ont amené, lorsque j'étais enfant, là ça part vraiment de loin, à lire beaucoup de BD. D'ailleurs, c'est en lisant Alix, un personnage issu qui raconte l'histoire d'un personnage justement dans l'Antiquité romaine. Ça m'a donné le goût de la BD, mais également le goût de l'histoire. Donc ensuite, j'ai fait un cursus d'histoire. Et voilà, c'est la réunion tout simplement de la passion de l'histoire, donc vouloir faire connaître l'histoire au plus grand nombre. Et puis moi-même, je prends du plaisir, je découvre des choses. Par exemple, en travaillant sur Sampiero, je connais beaucoup plus de choses après avoir fait la BD qu'avant. Donc moi-même, je m'instruis en faisant des BD finalement. Et j'ai vraiment cette volonté de transmettre finalement un peu peut-être comme quelqu'un qui peut être dans l'enseignement, même si là c'est dans une démarche artistique. Oui, effectivement, ça m'arrive aussi de faire mes interventions en milieu scolaire avec des enfants et je me rends compte puisque en dédicace très souvent j'apprends que certains élèves ont étudié mes BD, enfin en tout cas se sont servis de mes bandes dessinées comme support pour apprendre l'histoire de la Corse. Alors là, je ne vous dis pas, c'est pour un créateur, il n'y a rien de plus beau que ça. Là, on se dit voilà, qu'on a fait quelque chose qui en plus se sert aux autres et surtout le message qu'on a voulu transmettre à travers nos livres, eh bien, il passe. Donc il n'y a rien de plus magique que ça. Ayozite, qu'on a sorti l'année dernière, donc les Corses de la Première Guerre mondiale, a été publié en Espagne, en langue espagnole, a été publié au Pays Basque, en langue basque. Et puis moi-même, en tant que scénariste, je ne fais pas que des BD sur la Corse. Par exemple, là, il y a quelques jours, est sorti en Serbie le Ayozite l'Iserbe. Donc c'est une BD sur les Serbes dans la Première Guerre mondiale. J'ai travaillé avec un dessinateur serbe sur ce projet. Et c'est grâce à Ayozite, donc la version corse de l'album, qui m'a amené dans un salon à rencontrer un dessinateur serbe qui m'a dit « Ah tiens, c'est génial comme idée, on devrait faire un Ayozite l'Iserbe ». Chose faite. Donc j'écris le scénario en français, bien évidemment, qui a été traduit par la suite. Donc dans la BD et dans l'histoire, dans ce genre de création, il y a ça aussi qui est magique, c'est qu'on fait des albums qui ensuite voyagent à travers les pays. J'ai aussi fait un album, un biopic sur Jim Morrison qui a été traduit en 7 langues, en turc, en grec, en allemand, en italien, etc. Et ça, c'est très intéressant. Et ça me plaît également de travailler avec des dessinateurs étrangers. Alors, l'année a été très chargée, puisqu'il y a eu l'adaptation des frères Corses et d'Alexandre Dumas. Il y a eu Ayozite, donc cette BD sur les Corses de la Première Guerre mondiale, les poilus. Donc, il y a d'ailleurs un tome 2 qui va bientôt sortir. Il y a eu bien évidemment Aléria avec Michel Espinosa au dessin. Et bien, pour l'an prochain, il y aura des suites déjà pour les frères Corses. Ce sera le deuxième tome, donc puisqu'il s'agit d'un diptyque. Il y aura le tome 2 également d'Ayozite. Et puis plein d'autres projets. Là, je projette notamment de commencer une collection sur les grands bandits corses, des bandits assez proches de nous, mais surtout, c'est ce qui m'intéresse le plus, des bandits un petit peu plus anciens, c'est-à-dire des bandits du début du 19e siècle, par exemple, parce que là, en tant que scénariste, on peut s'amuser un petit peu avec leur histoire, et voilà, la patte du scénariste, je pense, peut intervenir un petit peu plus, et on peut plus s'amuser avec ce genre de personnage. Je dis ça à titre personnel, bien évidemment. Alors, le premier, il est où ? Oui.